Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce journal. Plus de 500 000 participants attendus pour le SARA 2025. Le Salon international de l'agriculture démarre ce vendredi et Kobenan Kwasi Adjoumani s'assure que tout soit prêt pour ce grand rendez-vous du monde agricole. Les mathématiques sont-ils en danger? Comment y remédier? La SCAD tire la sonnette d'alarme et lance 3 jours de réflexion à Abidjan. Et puis au Nigeria, les djihadistes de Boko Haram ont un nouvel outil de propagande, TikTok, où ils multiplient les appels à l'adhésion. Vous verrez. Top départ pour le SARA 2025 dans quelques jours, le grand rendez-vous du monde agricole qui attend plus de 500 000 participants cette année. Pour faire le point des préparatifs de cette 7e édition, le ministre de tutelle était sur le site ce mardi en présence de Faltia Koulibaly, Cheikh Bleu et de Mohamed Gorbel. Nous sommes au cœur du parc des expositions d'Abidjan, futur théâtre de la 7e édition du Salon international des ressources animales, SARA. Sur ce vaste site en pleine métamorphose, des équipes d'ouvriers s'activent sans relâche, coordonnant les derniers ajustements. Chaque coup de marteau, chaque engin en activité, peaufine et apprête le site. À quelques jours de l'événement, le compte à rebours est lancé. Présentement, nous sommes à 60% des travaux. Nous sommes sur l'atelier VIP. On a le mini-atelier aussi que nous sommes en train de réaliser présentement. Nous avons une pression vraiment énorme, puisque nous avons 3 jours pour finaliser les travaux. Les travaux avancent, il reste la finition sur moi. Il reste la finition. Et puis, comme on a l'habitude, c'est une affaire d'habitude, donc on n'est pas stressé. Le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, du Développement rural et des productions vivrières, s'est rendu sur le site du parc des expositions pour constater par lui-même le niveau d'avancement des travaux. Ce que nous avons vu est impressionnant. Je suis convaincu et je dirais même persuadé que d'ici vendredi, tout sera fin prêt. Les activités sont en train d'être menées, tout le monde s'active et d'ici là, nous serons prêts pour accueillir les visiteurs, pour accueillir nos invités et pour faire de ce salon le meilleur de tous les temps. Prévu pour être livré ce jeudi, le site du parc des expositions s'apprête à accueillir la 7e édition du plus grand salon agricole de la sous-région. Avec la Chine comme pays à l'honneur, aux côtés de plusieurs délégations invitées, telles que le Togo, le Brésil, le Maroc et la France, le SARA 2025 promet une édition résolument tournée vers l'innovation, avec de nouvelles configurations pour des espaces élargis pour les rencontres B2B, entre autres. Du 23 mai au 1er juin, professionnels, investisseurs, chercheurs et visiteurs se retrouveront autour d'un thème au cœur des enjeux continentaux. Quel système de transformation agroalimentaire pour la souveraineté alimentaire en Afrique? Une question essentielle à laquelle le SARA 2025 ambitionne d'apporter des réponses concrètes. Je vous le disais, c'est une discipline en perte de vitesse. Pour inverser la tendance, l'ASCAD, l'Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines organise un colloque international sur les mathématiques à Abidjan. 3 jours de réflexion afin de valoriser cette science. Salicia Lekwe, Fulgence Kissiedou. On assiste à un déclin de la pratique et de l'apprentissage des mathématiques en Côte d'Ivoire. On constate une désaffection des mathématiques à travers une forte diminution des classes de terminale série C, mathématiques et sciences physiques. Tel est le constat amer du premier responsable de la SCAD, l'Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines, qui organise depuis ce mardi un colloque sur la promotion des mathématiques pour réfléchir sur des moyens pour contrer le déclin de cette matière. Pourquoi ? Malgré l'importance avérée des mathématiques et le rôle crucial de cette discipline, assistons à une baisse de la pratique et de l'apprentissage des mathématiques. NASCAD, Académie pluridisciplinaire, s'engage à comprendre cette situation pour mieux sensibiliser les pouvoirs publics, les apprenants, les enseignants, les parents d'élèves sur les enjeux de l'apprentissage des mathématiques. Pour le professeur Saliou Touré, le président du comité scientifique de ces assises, qui a prononcé la conférence inaugurale, les mathématiques sont bien accessibles contrairement aux clichés.
nous verrons que les mathématiques ne sont pas une science mystérieuse et hermétique réservée à quelques spécialistes ou à ceux qui reçoivent un enseignement de mathématiques scolaire ou universitaire, mais une science présente dans la vie quotidienne de chacun d'entre nous, une science qui nous concerne tous et dont presque toutes les activités humaines sont tributaires. Le haut représentant du président de la République a pour sa part salué et encouragé tous ces experts qui s'investissent pour la promotion des sciences, notamment des mathématiques. Ce colloque sera marqué par 27 communications et 5 conférenciers invités du Bénin, Cameroun, du Sénégal et de la Côte d'Ivoire. L'Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines, ASCAD, créée le 1er septembre 2003 à Abidjan, est une institution culturelle ivoirienne ayant pour objectif de contribuer au développement et à l'influence des sciences, des arts, de la culture africaine et celle de la diaspora africaine. Elle vise également la croissance économique et le progrès social. Les journées de la fonction publique sont à leur 5e édition. Lors d'une cérémonie à la primature, la ministre d'État Ndésiré Oloto a procédé au lancement de ces journées qui se veulent un espace de débat et de questionnement sur les grandes problématiques de l'administration publique ivoirienne. Le reportage de Nadja Edja et de Zécré Joseph. C'est un programme bien fourni qu'offre la 5e édition des journées de la fonction publique. Mélange d'activités récréatives et scientifiques, elle va s'articuler autour d'un tournoi de Maracana interministère, une tombola gratuite, une conférence inaugurale, une table ronde des femmes, des panels, une cérémonie de décoration et bien d'autres animations. Il y a beaucoup de choses que nous faisons en tant qu'administration publique, mais qui restent méconnues du grand public. Ces journées-là sont une occasion unique, solennelle, pour que toutes les populations, qu'elles soient fonctionnaires ou non fonctionnaires, viennent autour des activités pour découvrir ce que c'est que notre service public. À l'initiative de la ministre d'État Ndésiré Oloto, ces journées mettent à l'honneur les hommes et les femmes dévoués à la République. Ce sont ces bras, ces esprits, ces cœurs que nous voulons honorer cette année encore. Elles se tiennent pour cette édition autour du thème « Bilan et perspectives des actions de transformation du service public ». Ce thème reflète notre volonté d'évaluer avec responsabilité nos actions, de reconnaître les efforts accomplis, de nous préparer à faire face aux défis qui nous attendent, mais surtout de poser des jalons pour accélérer la transformation structurelle de notre administration au niveau digital, éthique et managérial. Organisée les premières années à Abidjan, la célébration de ces journées s'est étendue depuis la 3e aux autres régions. 15 parmi elles accueilleront cet événement majeur de l'administration publique. Lancée officiellement ce 20 mai, elles prendront fin le 28 juin prochain. Dans l'actualité politique, le RHDP prépare un moment fort, son 2e congrès ordinaire prévu les 21 et 22 juin. Et ce mardi, on apprend que Jérôme Patrick-Hachi, ancien Premier ministre et président du Conseil régional de la Mai, a été désigné pour en conduire les travaux. Plus de détails avec Pierre Dipomela. RHDP, le Rassemblement des oufettistes pour la démocratie et la paix, s'apprête à aller en congrès le 21 juin au Parc des Expositions et le 22 juin au stade Alassane Ouattara des Bimpe. Les cadres du parti s'activent, les militants mobilisés. Alors que des pré-congrès s'organisent en prélude au grand rendez-vous, Jérôme Patrick-Hachi a été désigné pour présider ces assises très attendues, aussi bien par les militants du RHDP que ceux de l'opposition. Le ministre d'État, conseiller spécial du président de la République et ancien Premier ministre, a été nommé ce mardi. Il sera aidé dans sa mission par le ministre Amédée Kofi Kwaku, président du comité d'organisation, et de la ministre Mariétou Koné, présidente du comité scientifique. Le président du 2e congrès ordinaire du RHDP a dit sa reconnaissance au président du parti.
Je veux adresser mes remerciements les plus sincères à celui qui guide le destin de notre nation, à œuvrer comme nul autre à sa reconstruction et son rayonnement, le président de notre République, son Excellence M. Alassane Ouattara. En m'accordant une nouvelle fois sa confiance, il m'honore au plus haut point et me permet d'accomplir une autre et noble mission à ses côtés, pour l'avenir de notre parti comme de notre pays. Le congrès des 21 et 22 s'annonce ainsi comme un moment de grande mobilisation politique, voulu à la fois comme un symbole du progrès national et un tremplin vers la victoire du RHDP lors de l'élection présidentielle d'octobre prochain. Abidjan accueille le séminaire Fratel, 17 pays francophones réunis autour d'un même défi, mieux connecter les réseaux à l'ère du numérique et de l'intelligence artificielle. Objectif, garantir une connectivité fiable et accessible à tous. Le reportage de Moussani Kema, Mina Touré et Kimo Eric. La connectivité internationale, pilier du développement numérique, est au centre des échanges à Abidjan. Durant 3 jours, le réseau francophone des télécommunications Fratel réunit ses membres autour d'un thème « Connectivité internationale, état des lieux et perspectives ». Ce rendez-vous est l'occasion de rappeler la mission des instances de régulation et l'importance de la coopération entre ces acteurs. La connectivité internationale est aujourd'hui au cœur des enjeux de souveraineté, de sécurité et de compétitivité pour nos États. Face à la complexité et à la dimension transfrontalière de ces problématiques, aucune autorité de régulation ne peut et ne doit agir seule. La coopération entre régulateurs, l'échange d'expériences et la mutualisation de bonnes pratiques sont plus que jamais nécessaires. Notre société, notre économie ne peuvent plus fonctionner sans numérique ou sans accès à Internet. Cela rend crucial le fonctionnement des réseaux internationaux qui doivent être sûrs, redondants et résilients pour chacun des pays au risque de nous retrouver isolés, finalement débranchés de ce qui est devenu vital dans notre fonctionnement, l'accès à Internet. Le ministre de la Transition numérique et la digitalisation a, lui, mis l'accent sur les retombées sociales de la connectivité, notamment pour l'emploi des jeunes. Au-delà des frontières nationales, le défi de la connectivité internationale doit être abordé dans une approche inclusive et coopérative. Le développement des backbones régionaux et internationaux, la promotion des points d'échange Internet nationaux afin de réduire la dépendance aux nœuds internationaux situés hors du continent, la mise en œuvre de politiques de souveraineté numérique, avec notamment la création de data centers nationaux et de solutions de cloud souverain. Au-delà du diagnostic, ce séminaire vise à poser les bases d'une connectivité francophone plus souveraine, inclusive et tournée vers l'avenir. Un enjeu stratégique pour accompagner la transformation numérique des États membres. C'est un secteur en pleine croissance, la construction. Un salon lui est dédié du 17 au 19 juin au Parc des Expositions. Bulle d'Expo, c'est son nom. Il réunira tous les acteurs du bâtiment, de la décoration ou encore des nouvelles technologies. L'annonce a été faite à Cocody et en présence de Pierre Dipomela. Prévu du 17 au 19 juin 2025 au Parc des Expositions d'Abidjan. Bulle d'Expo 2025, Salon international du bâtiment, de la construction, de la décoration et des technologies, ambitionne de devenir une plateforme d'échange incontournable pour les acteurs du bâtiment et des infrastructures. L'événement bénéficie du soutien de la Chambre nationale des promoteurs et constructeurs agréés de Côte d'Ivoire, CNPCCI, de la Chambre de commerce et d'industrie CCICI, de la CGECI, ainsi que du CPC. ATLM Expo étant un organisateur expérimenté dans le domaine des salons professionnels depuis plus de 30 ans. Nous organisons des foires dans les différents pays et dans plusieurs secteurs. Nous avons une expertise particulière dans la mobilisation de visiteurs professionnels et aujourd'hui, nous mettons cette expérience au service de la Côte d'Ivoire. Nous avons ensemble œuvré pour que cet événement puisse se tenir en Côte d'Ivoire parce que pour nous, c'est un enjeu crucial pour nos entreprises, permettre surtout à nos entreprises d'avoir des partenaires solides à l'extérieur. Parce que notre combat a été toujours de permettre à nos PME d'avoir des parts de marché vraiment solides en Côte d'Ivoire pour que notre croissance puisse être inclusive. Ça, c'est notre part de combat que nous menons depuis longtemps.
Donc l'objectif, c'est que ces entreprises-là puissent être en contact avec des entreprises expérimentées sur le plan international pour ensemble booster le secteur du logement. Build Expo réunira des professionnels venus d'Afrique, d'Europe, d'Asie et du Moyen-Orient autour des enjeux liés à la construction, à l'innovation technologique et à la durabilité des infrastructures. Le président de la Chambre nationale des promoteurs et constructeurs agréés de Côte d'Ivoire a appelé les participants à réinventer le modèle de production en misant sur l'industrialisation locale, la fabrication des matériaux de construction sur place et l'intégration des technologies innovantes. À l'étranger, au Nigeria, Boko Haram utilise désormais TikTok comme outil de propagande. Objectif, séduire et recruter grâce notamment à des vidéos diffusées en direct. Les précisions de Pierre Dipomélin dans ce récit. Des vidéos TikTok montrent des hommes coiffés de turbans tenant des discours virulents à l'encontre de l'Occident, dans un style qui rappelle les messages de propagande d'Aboubacar Sheko, l'ancien chef de Boko Haram, au début de l'insurrection lancée il y a plus de 15 ans. TikTok, un outil de plus en plus utilisé par les groupes armés pour faire la propagande et du recrutement. Alors que de nombreux comptes sur l'application de partage de vidéos ont été signalés et supprimés par une plateforme de contrôle, la possibilité de diffuser du contenu en direct ajoute une difficulté supplémentaire au contrôle du flux d'informations. Malgré les mesures prises par TikTok, de nombreux comptes appartenant à Boko Haram et ses factions restent actifs. D'après plusieurs experts, ces contenus servent à intimider et à faire de la propagande, mais ils jouent aussi un rôle clé dans le recrutement de nouveaux combattants. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur la nouvelle chaîne ivoirienne.